Aujourd'hui, nous allons parler de VHF, VHF ASN, avec en particulier les VHF portables, portables ASN, comme ici ICM 93D. Vous avez une minute? Chaque VHF se différencie par un numéro MMSI, Maritime Mobile Service Identity. Ce numéro à 9 chiffres est unique. Il est délivré par l'ANFR, l'ANFR qui travaille pour le compte du ministère de la Mer. Cette demande est gratuite et elle permet d'identifier les VHF par rapport aux services de sauvetage en mer. Dans le cas particulier d'une VHF portable, si on a déjà à bord une VHF fixe, ces deux VHF, qui sont donc rattachés au même bateau, auront donc le même MMSI. Ça ne pose pas de problème. Si jamais on reçoit un appel, qui appelle donc ce MMSI, on va recevoir l'appel sur les deux VHF en même temps. A l'inverse, si par exemple, depuis ce poste fixe, on veut appeler la VHF portable qui est par exemple sur l'annexe avec les enfants, on peut tout à fait le faire sans aucun problème parce que le système ASN permet de différencier la VHF qui émet de la VHF qui reçoit. À partir de la VHF fixe qui veut appeler, je rentre donc dans le menu et je vais choisir à appeler ma VHF avec mon propre numéro MMSI et je fais Call. Et ici, sur la VHF portable, je reçois l'appel. Je peux ensuite, bien sûr, communiquer de façon complètement claire. Ça fonctionne très bien, même avec le même numéro MMSI. On peut aussi s'en servir pour, par exemple, demander la position de la VHF portable. Si vos enfants sont toujours partis avec l'annexe un peu trop loin, vous pouvez réclamer leur position. Si à bord, on n'a pas de VHF fixe, on peut tout de même demander un MMSI et le programmer dans ce modèle portable, par exemple. Mais attention, c'est un modèle portable, il est rattaché à un bateau. Il ne faut pas, par exemple, l'emmener sur le bateau quand on va naviguer avec son voisin, sur le bateau du voisin. De même, on ne peut pas changer facilement le numéro MMSI à l'intérieur d'une VHF, qu'elle soit fixe ou portable. Il faut la renvoyer chez son distributeur et lui seul peut, avec un logiciel, la reprogrammer, la rendre vierge comme au premier jour, comme en sortie d'usine. Cette volonté de ne pas changer facilement de numéro MMSI à l'intérieur d'une VHF n'est pas volontaire, n'est pas fait pour vous embêter. C'est la législation qui le demande, c'est pour que on ne puisse pas de façon involontaire justement rentrer dans le menu, changer le numéro et puis par exemple rentrer dans sa VHF le numéro d'un supertanker. Dernier point, faut-il avoir un permis pour utiliser une VHF comme ça? Si vous naviguez en dehors des eaux territoriales françaises, vous êtes obligé d'avoir un CRR, certificat restreint de radiotéléphonie. En revanche, si vous naviguez dans les eaux territoriales françaises, vous pouvez utiliser une VHF portable sans aucun permis, à condition qu'elle ne soit pas ASN. Dès lors qu'elle soit ASN, qu'elle soit portable ou fixe, vous êtes obligé d'avoir un CRR ou au moins un permis côtier. Mais nous vous conseillons fortement de passer le CRR, cela donne des bases pour bien utiliser une VHF. Vous avez une minute?